Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Concernant Salat al-Witr, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a a jugé que c'était une sunna appuyée, c'est-à-dire une sunna très recommandée. L'imam considère celui qui délaisse Salat al-Witr comme étant une mauvaise personne, c'est-à-dire une personne dont le témoignage n'est pas accepté. On ne prend pas le témoignage d'une chaîne dont le rapporteur ne fait pas Salat al-Witr. Ibn Khudama rahimahullah, un des grands savants du mazhab hanbalite, considère le witr prioritaire sur Salat al-Fajr. L'imam Ahmad et d'autres savants autorisent le fait d'accomplir les prières surérogatoires après avoir effectué la prière de Tarawih et Witr. Parce qu'on voit que pendant le mois du Ramadan, beaucoup de personnes, ne connaissant pas en fait qu'il est permis de prier après Salat al-Witr, donc du coup ils quittent la mosquée au moment où l'imam s'apprêtait à faire witr. Donc ils quittent la mosquée et vont chez eux pour continuer la prière et pour faire witr au dernier moment. Donc l'imam Ahmad nous dit que c'est autorisé de prier après witr. Donc l'imam recommande à celui qui prie derrière son imam pendant le mois du Ramadan, lors de la prière de Tarawih, donc l'imam recommande aux prieurs, aux fidèles, de parachever toute sa prière avec son imam. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui prie avec son imam et ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il termine sa prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense d'avoir prié toute la nuit, c'est-à-dire d'avoir fait Qiyamul Layl. Et il est rapporté que l'imam Ahmad rahimahullah le faisait. Maintenant, comment faire le witr? Donc on répond toujours selon le mazhab hanbali. Donc le moment pour l'accomplissement du witr s'étale du début de la fin de la prière de Isha jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc ceci dit, pour celui qui prie seul et qui est sûr de pouvoir se lever, pour lui, il est préférable d'accomplir Salat al-Witr en fin de nuit. Quant à celui qui n'est pas sûr de pouvoir se réveiller, donc lui, il accomplit la prière de witr en début de nuit, comme par exemple après avoir fait la prière de Isha. Maintenant, si la personne se réveille au cours de la nuit et veut prier, là, il effectue autant de prières qu'il peut, sans accomplir à nouveau la prière de witr s'il l'avait déjà fait. Parce que le premier witr qu'il a accompli l'en dispense. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'il ne peut pas y avoir deux witres dans une seule nuit. En une seule nuit, c'est pas possible. Maintenant, le minimum exigé pour la prière de witr est d'accomplir une seule raka. Ça, c'est le strict minimum. Le maximum, selon le mazhab hanbali, c'est de faire 11 raka. Ça, c'est le maximum. Donc, que l'on fait 2 par 2, en les séparant par un salut pour terminer par une seule raka. C'est-à-dire on fait 2, ensuite 2 ça fait 4, ensuite 2 ça fait 6, ensuite 2 ça fait 8, ensuite 2 ça fait 10. Donc on fait 5 prières de 2 raka et une pour terminer, et ensuite on fait le salut final. Donc les 11 raka, il est préférable de les faire de cette manière. Si la personne prie 5 ou 7 unités, c'est-à-dire 5 ou 7 raka, là il les enchaîne. Il les enchaîne sans s'asseoir. Il les enchaîne sans s'asseoir jusqu'à la fin. Donc à la fin, il fait le salam, il fait le tashahhud, puis le salam, le salut final. Maintenant, s'il fait 9 unités, c'est-à-dire 9 raka, là il enchaîne sans s'asseoir jusqu'à la 8e raka. Arrivé à la 8e raka, il s'assoit pour faire le tashahhud sans saluer. Après avoir fait le tashahhud, il se lève pour prier la 9e raka, il refait le tashahhud et il fait le taslim, c'est-à-dire le salut final. Mais la limite la plus basse pour un witr parfait est de faire 3 raka, comme on le fait souvent en dehors du mois de Ramadan. Après la prière de Isha, on fait 2 raka, on fait le salut final, on fait le tashahhud et le salut final, ensuite on fait une raka et on fait le tashahhud et le salut final.